Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, bonsoir, oui. C'est sérieux, vraiment, j'ai pas su filmer du tout aujourd'hui la journée. Donc je vous prends en soirée. Il est maintenant, je pense, 20h. Je me suis dit que j'allais commencer à vlogger à partir de maintenant parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Enfin, je crois que l'église... C'est quoi ça? L'église... comment dire, est en marche. La cloche de l'église est en marche et c'est un peu creepy comme ça. D'accord, ok. Il y en a qui s'occupent comme ils peuvent. Bon, j'ai quelques trucs à faire. Je vais un petit peu vous montrer comment on s'y prend pour, comment dire, pour faire nos courses déjà en semaine, comment on arrange notre frigo, quand on choisit des recettes et comment on prépare nos courses par rapport à ça. Je me dis que ça peut un peu vous aider aussi si jamais vous, je sais pas, je veux dire si vous n'avez pas une organisation particulière ou quoi, ou si vous avez envie d'avoir une organisation pour faire vos courses et bien organiser ça pour votre semaine et dans votre frigo, etc., etc. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais je veux dire, ça peut vous aider. Je vais vous partager quelques petites astuces de la maison. Alors nous, ici, on va passer commande. Oh, excusez-moi, je fais ça en même temps. On va passer commande chez Collect & Go pour éviter de se rendre en magasin. Donc je trouve que c'est mieux en ces temps-ci d'éviter d'aller carrément en magasin. C'est vraiment dans un cas, je vais pas dire d'extrême urgence, mais vraiment que ce soit vraiment utile de se rendre en magasin. Donc je vais préparer la commande sur Collect & Go. Je vais vous montrer un petit peu, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vais un peu vous montrer comment fonctionne cette histoire. Et des petites commandes aussi que je vais faire via Lidl Shop, etc. etc. Je réfléchis encore. Voilà, je vais déjà vous montrer ça. Demain, nous serons lundi. Donc à l'heure où je vous parle là ici, évidemment, on est dimanche. Donc demain, je télétravaille en étant avec donc mon mari et mon petit bout. La différence, c'est que moi, je vais travailler dans le living, donc là où je suis maintenant, pour que le petit puisse jouer, que j'ai un œil dessus. Mon mari, lui, par contre, travaillera dans le bureau. Voilà, donc ça implique de ne pas aller se coucher tard cette fois. On va éviter 3h du matin en se levant à 7h, 7h30, ce serait pas très cool sinon. Voilà, donc je m'occupe un petit peu de mon petit chat encore. Et je vous reprendrai dès que j'aurai un moment pour continuer cette vidéo. Je vous reprends plus tard pour vous montrer un peu tout ça. Ah oui, donc j'y pense, je ne vous ai pas encore montré le rangement de la garde-robe de Laurence, enfin, de son armoire. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est nettement mieux, plus propre, plus sympa quoi. Donc voilà, avec les bavoirs ici, bien rangés également. Et toute cette petite chaussette mise en boule, comme ça il n'y a plus qu'à prendre une paire et c'est bon. Je suis assez contente du résultat, tiens. C'est mieux, c'est plus propre. Ici je vais vous montrer ce que j'étais en train de vous dire avec le frigo. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en général, avant de commencer une nouvelle semaine, on prévoit déjà des recettes. Et une fois qu'on reçoit nos courses, donc on a choisi des recettes, on fait nos achats, et une fois qu'on a reçu les courses, on agence d'une certaine façon dans le frigo. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des boîtes comme ceci, comme celle-ci. On prend des boîtes comme ça, et par boîte, on met tous les ingrédients pour une recette. Par exemple, je sais pas si ce sont des pâtes, tomates, thon par exemple. Et bien on va mettre tous les ingrédients dans une boîte. Donc par recette c'est une boîte et dès qu'on en a besoin on prend tout et voilà, en fait l'équivalent d'une boîte c'est une recette. De mon côté j'ai déjà les préparés. C'est bizarre, on dirait mes cheveux sont gras, c'est tout simplement parce que mon fils a encore bouffé mes cheveux. Ok. Donc je vais préparer les courses en ligne sur Collect & Go. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne.
Voilà, après avoir eu les proches en ligne, maintenant je regarde un peu pour les recettes. Donc on a une très grosse carte comme ça, avec toutes des recettes de chez HelloFresh. Donc c'est pas grave. Donc pour vous montrer, tout est sous pochette. Voilà, donc on a vraiment tout un paquet énorme d'idées de recettes. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais choisir 4 recettes pour la semaine. Et je vais aller sur Collect & Go pour préparer toute la marchandise. Donc je vais prévoir des recettes pour 2 personnes, parce que parfois on a tendance à faire 3, mais c'est vrai que ça fait beaucoup parce que la quantité est quand même pas mal. Déjà pour 2 personnes, donc je vais me limiter à 2 personnes et non pas 3. Je vous montrerai les recettes que j'ai choisies et je vais tout mettre dans mon panier. Voilà. Avec les oranges sanguines d'hier, monsieur fait un sorbet. Ça dit quoi? T'as fait ça avec quoi encore? Bah, Juste que du sucre de canne, tout simplement. Voilà. J'ai envie de voir la tronche de ce truc. Oh! Elle a une belle tronche. Verdict. Elle est vachement bonne. Je sais pas s'il faut encore faire turbiner ou pas. Oui. Ouais. Ouais. Voilà, donc ici, je suis sur le site de Collect & Go. C'est assez simple, vous créez votre compte. Si vous avez aussi la carte extra, je pense, il faut avoir la carte extra pour pouvoir créer son compte, si je me souviens bien. Et ensuite, dans la barre de recherche ici, vous mettez ce dont vous avez besoin et tout est réparti par, je veux dire, par rayon, donc entretien ménage, légumes et fruits, crèmerie, etc., etc. Vous sélectionnez les ingrédients, ou en tout cas ce que vous souhaitez aussi comme, comme produit. Et voilà, tout simplement, vous avez votre panier, vous sélectionnez ensuite, si je me souviens bien, la région dans laquelle vous comptez retirer votre panier de courses. Et vous savez choisir les heures à la fin. Donc je verrai ça un tout petit peu plus tard. Enfin, je termine mes courses et puis après je vous montre comment ça fonctionne pour la suite. Donc voilà, une fois que ma liste de courses est faite, au-dessus donc j'ai un point d'enlèvement. Donc je ne sais pas trop montrer. Donc on choisit le moment d'enlèvement et on sait choisir quel jour quel jour auquel on veut venir chercher les courses et à quelle heure. Maintenant vous voyez que ici c'est vraiment complet, donc c'est un peu la misère, là aussi, là aussi, là aussi. Et le lundi 30 du 3, là on n'a pas le choix que d'avoir nos courses, donc ici je vais choisir entre midi et 13h et je confirme l'heure d'enlèvement. Ensuite il y a un petit récap, on passe à la liste de courses, on fait étape suivante et de nouveau l'étape suivante parce que j'ai besoin de rien d'autre. Donc ici on a la liste de courses, voilà. On confirme la réservation. Ah oui, j'ai oublié parce qu'en même temps je regarde ma caméra, donc voilà, je confirme. Et ils ont bien reçu la réservation, donc bon, j'ai pas besoin d'un aperçu. En général on reçoit un email de confirmation. J'imagine que mon mari va recevoir l'email et je regarde un peu pour payer. Ah mais ça se fait sur place, c'est vrai, juste j'allais payer le fameux panier, mais au final pas besoin parce que une fois que vous avez fini de passer votre commande, excusez-moi, il est un peu 1h du matin, presque 2h du matin. Donc à ce moment-là, vous savez payer, mais une fois sur place quand vous allez chercher vos courses. Voilà. Donc alors les recettes que j'ai choisies ici, donc j'ai salade de rigatoni à la courgette et aux tomates cerises avec des pignons de pain grillés. Voilà, les pignons de pain je les ai pas rajoutés, je pense
Je suis pas sûre que je vais en rajouter, mais je verrai. Peut-être que j'en achèterai dans un autre magasin, mais je vais voir. Ensuite, filet de merlan à la purée de patates douces et de carottes et au poireau et à l'origan. Donc ici aussi, par exemple, nous ça arrive souvent qu'on ait des recettes dans ce style-ci, mais qu'on change par exemple le poisson. Voilà, donc ici on ira chercher vraiment à la poissonnerie du Maquereau, chercher quelque chose de frais, un autre poisson que par exemple le merlan, parce que on a peut-être envie de cabillaud ou autre, tout simplement. Et enfin la dernière recette, ce sont des gnocchis au poulet dans une sauce à la crème avec du fenouil et du basilic. Cette recette elle était excellente, elle était super bonne. Franchement c'est vraiment top. La majorité des recettes chez HelloFresh sont super, vraiment, sont vraiment délicieuses. Je vous recommande vraiment ça. Nous on a eu toutes ces recettes grâce à des amis. On en a encore dans d'autres fardes. Et quand vous êtes en manque d'idées pour savoir quoi faire à manger, franchement c'est génial. Maintenant il y en a quelques-unes oui, qui nous ont moins plu, mais elles sont vachement bonnes. Ou la tête. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de fait. Alors on a passé aussi commande chez Lidl Shop parce qu'on a acheté des choses pour faire le jardin, parce que j'ai envie d'en profiter aussi les jours où je suis à mi-temps, parce que bon, normalement donc là-bas je suis temps plein, mais j'ai fait une demande d'interruption de carrière, et donc du coup durant toute cette période-ci, au lieu d'aller à Bruxelles, sauf quand je suis de garde, je fais du télétravail. Donc les jours où je ne travaille pas, j'envisage de faire aussi un peu de jardinage, parce que c'est quand même nécessaire. Donc on a acheté sur Lidl Shop de quoi faire. Quelques jouets pour le petit, comme ça il sait quand même un peu s'amuser, il y a des choses différentes. Et on a commandé un truc super chouette que je pense qu'il va vraiment adorer. C'est la marque Twipsolino. Et en fait c'est une balançoire évolutive, et je pense qu'il va vraiment se poiler là-dedans, parce qu'il adore ce genre de choses où c'est un peu sensation forte comme ça, et il aime beaucoup ce genre de jeu. Et je crois vraiment que ça va lui plaire. En plus on annonce quand même du beau temps, et bien couvert, ça peut vraiment lui faire du bien de jouer là-dedans. Quelques jouets en bois aussi, parce qu'on adore les jouets en bois. Enfin, je vous montrerai le colis, hein. Quand on l'aura reçu, je vous montrerai un petit peu ce qu'on aura acheté. Je réfléchis. Ah ouais, je pense que c'est tout. Et sinon, à part, j'ai un colis à recevoir. J'ai vraiment été laide, franchement. J'ai passé commande chez B. Bryans, je sais pas si vous connaissez. Et donc c'est là où on vend des kits de blanchiment dentaire et autres. Et j'avais déjà commandé cette marque auparavant, mais il y a déjà 3-4 ans. Et ici je m'étais dit que bon, ça fait 2 ans, depuis un peu avant ma grossesse, j'avais plus fait de blanchiment dentaire. Et je me suis dit, bah tiens, je vais passer commande, mais je vais essayer des strips. Et je l'ai fait envoyer par erreur à mon ancienne adresse. Bon, soit c'est la vie, ça arrive, je suis dégoûtée, mais bon, j'ai essayé de les contacter, normalement demain ils devraient me répondre. Et ça aussi, si ça vous dit, je vous en dirai un peu des nouvelles. Si ça vous intéresse, enfin moi j'ai toujours été attirée par tout ce qui était ce genre de choses, un blanchiment dentaire et autres. Et j'avais déjà fait, mais avec vous savez, les seringues que vous mettez comme ça dans une gouttière, et vous mettez le produit dans la bouche avec une lampe bleue, une lampe UV. Donc ici j'ai envie de tester les strips, mais je pense que je vais quand même peut-être repasser pour racheter des gels je dirais en serin, comme ça j'ai vraiment le geste. Donc voilà, peut-être que j'en ferai un retour, parce que les strips c'est la première fois de ma vie que j'ai essayé. Voilà, j'ai envie de tester Crest aussi, la marque Crest qui fonctionne très très bien. J'avais une fois acheté un dentifrice en Grèce, comme ça je savais pas que c'était une super marque. Et en effet, c'est une tuerie au niveau du blanchiment. Clairement, c'est une tuerie. Mais j'avais pas osé acheter les strips et tout, parce qu'on disait que ça provoquait une sensibilité. Donc du coup, étant donné que je connais B. Bryans, je me suis dit que j'allais retenter l'expérience, mais en faisant avec les strips, parce que déjà le gel à la base faisait quand même beaucoup de bien, ça limite l'apparition des taches sur les dents. Donc si vous êtes un grand consommateur de thé ou de café, franchement un bon petit entretien comme ça de temps en temps, ça fonctionne super bien. Donc j'ai hâte de tester les strips. Voilà, j'ai hâte une fois que ça arrivera à ma bonne adresse. Je suis dégoûtée. Je
suis vraiment dégoûtée au moins. Tant pis. Voilà, c'est la vie. Bon, sinon, à partir de demain, ce sera un peu différent au niveau de la semaine. Parce que comme je vous dis, cette semaine, on va travailler. Donc demain, je suis seule pendant quelques heures parce que mon mari doit aller faire... il fait un peu, je veux dire, de garde à Bruxelles pour le boulot. Parce que lui aussi travaille dans le domaine administratif, mais bon, étant donné qu'il y a des choses qu'il faut imprimer, scanner, tout ça, il se rend à Bruxelles pour faire ça, pour un peu tout le monde. De mon côté, je sais pas si je vais devoir être de garde à Bruxelles cette semaine, j'en sais rien. Je suis en télétravail normalement lundi, mercredi et vendredi. Et j'avais demandé si jamais il fallait une garde, une présence. J'avais proposé le mercredi, mais je dois attendre la veille pour savoir si la conseillère a besoin de nous. Enfin, si elle a besoin de moi, absolument. Donc mercredi, peut-être que je vais aller à Bruxelles. Je sais pas du tout. Entre nous, voyant comment ça se passe, clairement j'ai pas envie, mais enfin c'est pas pour le boulot, hein, je veux dire c'est vraiment voilà, par rapport au coronavirus et tout. En plus ici il y a des nouvelles infos par rapport aux microparticules, pardon, par rapport à la pollution et tout ça, que c'est encore pire qu'on ne le pense en fait. Et bon, il n'y a rien à faire, clairement ça va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on ne pense. Enfin, je pense que beaucoup de gens, ça se doute bien que ça va durer plus longtemps ce confinement. Combien de temps, je ne sais pas. Mais je me demande quand même, je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas su encore prendre le temps d'écouter les infos. Donc je vais faire ça, mais voilà, je crois que je vais en profiter aussi pour... j'ai demandé à mon mari de contacter sa famille en Italie aussi, parce que, de nouveau, voir si tout va bien malgré tout. Oui, c'est assez compliqué parce que chez eux c'est encore différent. Disons que s'ils veulent sortir vraiment de chez eux, ils ont besoin d'une dérogation, hein, donc un papier de la commune, comme quoi ils vont faire leurs courses ou autre. Donc c'est vraiment encore plus strict et ouais, c'est dramatique. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est vraiment dramatique. J'essaye de pas trop vous en parler en fait, hein, en faisant mes vlogs, mais voilà, j'en parle un tout petit peu quand même parce que bon, c'est aussi un petit peu pour ça que je fais des vlogs pour l'instant, pour dire un petit peu distraire les gens, faire d'autres choses encore en dehors de la ASMR. Donc, oui, voilà, si ça peut faire un peu oublier ça. Mais bon, j'en parle vraiment ici très brièvement. Mais voilà, donc je vais lire un peu l'actu et je crois que je vais aller dormir parce qu'il est tard et je me lève tôt pour le boulot. Donc je vous reprends demain matin. Oui, demain matin. Et j'espère que mon petit chat va dormir un petit peu le temps que je commence à bosser. Et voilà. J'ai fait beaucoup de blabla, je suis vraiment désolée. Mais je vais clôturer le vlog maintenant. Je vous ai un petit peu montré des petites choses comme ça. Bon, j'ai été un petit peu interrompue. Donc je disais que voilà, je mettais fin au vlog. Voilà, c'est ça. Et bien je vous dis à demain dans un prochain vlog. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez liké la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça va me faire plaisir. Et bien sûr, un petit commentaire bien sympa. Merci d'avoir regardé la vidéo et à demain. Bye.